Bonjour à tous et bienvenue sur OP Store. Cette semaine, on va vous présenter le modèle MP7A1 GBBR de chez Tokyo Marui. Aujourd'hui, plus besoin de présenter qui est Tokyo Marui, car tout le monde le sait, c'est l'un des leaders dans le monde de l'airsoft. Et aujourd'hui, on se retrouve avec le MP7A1 en GBBR. Et on va regarder tout de suite ce qui se trouve à l'intérieur de la boîte. Pour commencer, on retrouve une tige de débourrage et de nettoyage. On retrouve un petit capuchon de sécurité à fixer sur le cache-flamme, un petit adaptateur à remplacer si vous voulez utiliser un traceur ou un silencieux de votre choix. Comme d'habitude, le petit sachet de billes, des petites pièces de rechange pour le chargeur. Donc là, en fait, on retrouve deux petits poussoirs, c'est ce qui fait remonter les billes jusqu'au puits de chargeur. Et comme d'habitude, dans chaque boîte, les fameux manuels d'utilisation. Ici, c'est les manuels Tokyo Marui, donc on a forcément une petite cible pour essayer notre réplique lors de sa sortie de boîte. Et bien sûr, la réplique ainsi que son chargeur 40 billes. Niveau caractéristiques externes, cette réplique est en polymère avec quelques parties en métal, comme le canon, les organes de visée, les rails pour votre crosse ainsi que le chargeur. On retrouve sur la partie supérieure un long rail Picatinny avec deux flip-up qui vont vous permettre de soit utiliser un viseur ou non. Ces flip-up peuvent être utilisés de deux manières différentes, soit de manière levée ou de manière baissée. Sur la partie avant de la réplique, on retrouve deux rails de part et d'autre de la réplique, vous permettant de pouvoir accessoiriser votre réplique en mettant un laser, un boîtier PEC ou tout simplement une lampe. On retrouve la fameuse poignée amovible, particularité propre du MP7A1. Et à l'avant, on retrouve aussi le cache-flamme. Et si vous le souhaitez, comme je l'ai expliqué juste avant, vous pouvez le dévisser pour pouvoir fixer comme accessoire le petit adaptateur. Côté crosse, si vous le souhaitez, vous pouvez la rabattre, ce qui va faire passer votre réplique de 58 cm à 38 cm, la rendant encore plus compacte pour les jeux en CQB. Au niveau du poids, on est sur un poids de 2,2 kg, ce qui est vraiment léger pour ce genre de réplique. Au niveau du canon interne, on est sur un canon d'une longueur de 16,5 cm. Cette réplique est équipée d'un blowback ainsi qu'un bolt catch fonctionnel, ce qui va accentuer le côté réaliste de cette réplique. Pour le réglage du hop-up, c'est très simple, vous retirez votre chargeur, vous mettez votre réplique en sécurité, et pour accéder au hop-up, vous prenez la queue de détente que vous poussez vers l'avant. Comme vous pouvez le voir juste ici, la petite molette du hop-up vient d'apparaître dans la fenêtre d'éjection. Cette réplique est en full ambidextre, que ce soit au niveau du sélecteur, du bolt catch, du levier d'armement, ainsi que de l'éjecteur pour le chargeur. Niveau puissance, cette réplique est annoncée à 1 joule, donc 330 fps. On ira vérifier ça tout à l'heure au chronie en testant à la 0,20 puis à la 0,28. Cette réplique dispose de 3 modes de tir avec pour commencer le mode sécurité, le mode semi et pour finir le mode full auto. Pour alimenter cette réplique, c'est très simple, vous allez devoir alimenter votre chargeur en gaz et pour accéder à la valve de remplissage, il se situe sous le talon de chargeur. Pour la contenance en billes, il s'agit d'un chargeur 40 coups. Pour entretenir votre réplique, c'est très simple, vous aurez juste à dégoupiller les deux goupilles qui se situent à l'arrière de la réplique et vous allez pouvoir accéder au bloc complet pour procéder au nettoyage. Et voilà, on en a fini avec les caractéristiques techniques de cette réplique. Maintenant, on va aller faire un essai sur notre stand de tir au chronie pour voir la puissance qu'elle délivre en sortie de boîte et aussi un essai à 35 mètres pour voir la portée et la précision de cette réplique. On se retrouve sur notre chronie, on a mis de la 0,20 avec du 110 PSI. Bon, c'est vrai que 110 PSI ici, ça risque d'être un peu compliqué parce que voilà, il fait à peu près 15 degrés, donc on va voir ce que ça donne avec un petit gaz. Hop. Hop, comme on peut voir sur le dernier tir, on est à 317 fps qui fait 0,94 joules. On va afficher le listing. Hop. Et on peut le voir, hein, sur les premiers, on est à 335, donc c'est 1 joule 8, 1 joule 7 dans ces eaux-là. Voilà, plus on tire, forcément plus ça descend. Mais comme on peut voir là, on a quand même une bonne régularité sur les premiers tirs, 327, 323, 322, 329, 319. Voilà, ça descend petit à petit, mais c'est normal, hein, forcément, on fait descendre la quantité de gaz dans le chargeur. Mais voilà, on obtient du coup une puissance de 0,94, donc c'est bien ce qui était indiqué sur la boîte de la réplique, c'est en dessous d'1 joule. Maintenant, on va essayer en 0,28. Là, on a mis de la 0,28, on est toujours en 110 PSI.
Et on y retourne. Et voilà, donc 267 FPS. Sur le dernier tir, on est à 0,93. Et si on regarde au niveau du listing, premier tir 285. Donc c'est exactement comme tout à l'heure. On se retrouve sur notre pas de tir. On est à 35 mètres. On va tester en semi, puis après on va mettre un petit full. C'est parti. Maintenant, on va mettre le petit full. Et voilà, on se retrouve pour le bilan du MP7A1 de chez Tokyo Marui. Écoutez, pour une réplique en sortie de boîte, on a vraiment quelque chose de performant. Que ce soit au niveau de la portée et de la précision, comme vous avez pu voir sur notre essai, voilà, on a quelque chose de vraiment propre. Bien sûr, on va éviter de faire de la longue distance avec ça, parce que c'est une réplique qui est normalement destinée pour du CQB. Donc on va engager les cibles à peu près courte, voire moyenne distance, donc on va dire au grand maximum 40 mètres. Ça tombe bien, notre pas de tir s'étend au grand maximum à 40 mètres. Et voilà. Sur le buste qu'on a installé, donc notre cible qui était réactive, vous avez pu le voir, on touche à peu près un plastron voilà, sur cette distance-là, enfin sur cet écart-là, on va dire. Donc on avait un bon groupement pour... faut pas oublier que c'est un petit canon à l'intérieur, c'est un canon de 16 cm, donc c'est petit. Et encore une fois, c'est une réplique qui est vraiment destinée pour du CQB. Donc niveau point fort, c'est vraiment légèreté, c'est incroyable. On a une réplique qui est vraiment courte, avec une ergonomie, après c'est un avis, avec vraiment une ergonomie qui est à son maximum. Niveau cadence, on a une bonne cadence pour du GBBR. En plus de ça, une réplique full ambidextre, donc ça va plaire au gaucher comme au droitier. C'est l'avantage. Je trouve que le blowback dessus, il est vraiment percutant, sachant que c'est une toute petite culasse. Mais voilà, c'est-à-dire que quand on va prendre la visée et qu'on va tirer, on le sent bien. On a quelque chose qui kick bien, alors que c'est normalement tout petit, avec une petite puissance. Mais voilà, on la sent et ça a le mérite d'être là. Petit point négatif pour moi, ça va être au niveau du chargeur, où il faut faire vraiment attention aux fuites. Donc attention à bien entretenir votre réplique, ainsi que votre chargeur, bien le lubrifier. Après chaque partie, vérifier qu'il n'y ait pas de fuite, éviter de laisser du coup des billes dans le chargeur ou laisser trop de gaz dans le chargeur. On n'oublie pas, on met un tout petit peu de gaz pour tenir les joints en tension. Bien lubrifier les parties à lubrifier. Même chose au niveau de la réplique, bien penser à la nettoyer, sinon vous allez endommager votre réplique. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Tous les liens des produits sont dans la description, que ce soit la réplique, les chargeurs, les consommables que nous avons utilisés lors de notre essai. Je vous invite à vous abonner, partager la vidéo, laisser un commentaire si vous avez une question ou une suggestion pour une prochaine vidéo. Je vous invite aussi à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Facebook et TikTok. Et moi je vous dis à très vite sur opstore.fr.